L'invité de ce Smart Impact, c'est Anne-Laure Asbot. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la directrice du pôle économie circulaire du groupe SOS. On a déjà reçu le groupe SOS à de nombreuses reprises ici, mais je veux bien que vous nous le présentiez en quelques mots. C'est un géant de l'économie sociale et solidaire. Oui, donc le groupe SOS, c'est une grosse association qui regroupe à peu près 650 établissements, qui est actif historiquement sur les métiers du médico-social, et puis qui, petit à petit, a aussi investi, par exemple, l'économie circulaire, dont je vous parlerai après. C'est à peu près 1,3 milliard de budget, et c'est à peu près 60 000 collaborateurs. Le but du groupe SOS, c'était vraiment de se dire qu'ensemble, on est plus fort. Donc, de mutualiser des fonctions support, de l'appui pour que chaque structure soit finalement plus forte que si elle restait isolée dans son coin. Et c'est ça, il y a à la fois des associations et des entreprises de l'économie sociale et solidaire qui font partie du groupe, c'est Exactement. ça. Exactement. Il y a les deux types d'organisations. Et donc là, vous lancez Nouvelle Fabrique. C'est quoi Nouvelle Fabrique ? Nouvelle Fabrique, c'est une marque commune pour les structures du groupe qui sont actives dans l'économie circulaire. Donc en fait, ça regroupe 5 chantiers d'insertion et entreprises d'insertion qui font de l'insertion par activité économique, je pourrais dire un tout petit peu ce que c'est, et qui offrent des activités et des métiers qui sont le tri, le réemploi, la remise en état et la revente d'objets du quotidien, meubles, électroménagers, décorations, textiles, etc. Donc ce sont des ateliers qui existaient déjà, hein, c'est ça pour bien comprendre. Oui, alors les structures existaient déjà. Tout à fait. Après, grâce... C'est des structures régionales ? C'est des structures départementales ou communales. Donc, on en trouve en Indre-et-Loire, dans le Gers, dans les Landes et dans les Pyrénées-Orientales aujourd'hui, avec la volonté de continuer à se développer. Et donc, ces structures étaient déjà actives dans les territoires, sauf que n'avaient pas forcément fait de travail sur justement une marque commune qui raconte ce qu'elles font comme activité. Et donc, il manquait une démarche un petit peu d'identification grand public, que ça soit lisible pour les personnes quand elles vont dans une boutique Nouvelle Fabrique, et du coup aussi de pouvoir communiquer collectivement sur justement le réemploi, l'intérêt de ces boutiques dans les territoires, les services qu'elles rendent, donc quel type de public on aborde, etc. Ouais, alors, quelques chiffres, hein, puisque ces structures existent depuis quelques années. 17 500 tonnes d'objets collectés et triés, 2000 tonnes revalorisées, 142 personnes accompagnées vers l'emploi durable, 7 boutiques solidaires déjà ouvertes au public, avec donc cette notion d'insertion par l'activité économique. Alors, on comprend bien ce que ça signifie. Dans le détail, ça marche comment ? Alors, le but de l'insertion de l'activité économique, c'est vraiment d'être un SAS pour un retour vers l'emploi de personnes qui sont très éloignées de l'emploi. Donc, les personnes qu'on va accueillir, très souvent, c'est des personnes qui sont soit au RSA, soit qui ont eu un burn-out, ou bien qui ont différents freins à l'emploi. Ça peut être des jeunes, on en voit de plus en plus, qui ont du mal à trouver leur premier boulot. Ça peut être des problèmes de maîtrise de la langue française, etc. Donc, nous, on va accueillir ces publics et en fait, pendant 6 à 24 mois, on va leur offrir un contrat de travail. Donc, elles sont en CDI chez nous. Et au-delà du métier sur lequel on va les former, on va en parallèle avoir des conseillères en insertion professionnelle qui vont travailler justement sur la levée de ces freins. Donc, cours de langue, travail sur la confiance en soi, etc., refaire son CV, etc., et aussi sur le projet professionnel. Donc, les faire réfléchir sur, à l'issue de cette phase de transition qu'on leur offre, vers quel type de métier ils veulent aller. Est-ce qu'il y a des besoins sur le territoire ? Il faut aussi que le projet soit réaliste. Et donc, on va leur permettre de faire des stages ou des immersions professionnelles pour bien finir de cadrer le projet et ensuite les aider dans leur recherche d'emploi à la fin. Ça veut dire que ces boutiques solidaires, elles jouent un rôle dans le développement de l'emploi local. Complètement. Est-ce que vous diriez même que ça peut être une sorte de chaînon manquant parfois ? Ah mais complètement, complètement. C'est vraiment, très souvent, c'est le SAS qui manque entre l'offre et la demande. Parce que localement, on a aussi beaucoup d'entreprises qui nous disent on a beaucoup de mal à recruter sur des métiers, etc. Et donc, on va vraiment faire ce travail un petit peu d'essayer de faire se rencontrer des profils qui recherchent un emploi et des entreprises qui ont des postes ouverts et justement en travaillant sur les compétences des personnes. Je ne l'ai pas mentionné, mais ça peut aussi être, par exemple, parfois c'est juste le permis aussi qui manque aux personnes parce qu'il y a beaucoup de métiers où ça nécessite une mobilité.
Donc, on travaille beaucoup, par exemple, avec la CPME, donc la Confédération des PME locales, justement pour diffuser un petit peu ce rôle de l'insertion, pour jouer cet intermédiaire. Ça veut dire qu'une personne qui va rentrer, alors je vais prendre la nouvelle marque, dans un atelier Nouvelle Fabrique, il sait déjà parfois quel emploi il a en ligne de mire Oui, ça arrive. Déjà, il sait que ça va durer, il y a besoin de 6 mois ou 1 an, et puis derrière, il y a un poste, quoi. Ça peut arriver, ça. Ça peut arriver, tout à fait. Ou en général, ça se définit pendant le passage à Nouvelle Fabrique. Il y a les deux. Ouais. On va bien sûr commencer par poser la question à la personne si elle sait ce qu'elle a envie de faire. Et pour le coup, on va aussi faire un travail justement de est-ce que c'est un projet qui est raisonnable. Donc, parfois, on fait aussi faire un petit deuil aux personnes de projets qui ne seraient peut-être pas finalement activables. Je veux devenir astronaute, aller sur la Lune. Bon. Ou je veux ouvrir un rat. Mais on a des projets. C'est très bien d'avoir des rêves, mais il y en a qui ne sont pas réalistes. Exactement. Donc, ça, c'est vraiment le travail aussi qu'on fait de calibrer par rapport aux compétences, à la personnalité, etc. Et aux postes existants aussi sur le territoire. Vous avez commencé à l'expliquer, mais pourquoi il y a besoin d'une marque ? Qu'est-ce que ça change ? Ce que ça change, c'est de la lisibilité, en fait. Nous, ce qu'on considère, c'est que les gens viennent dans les boutiques de seconde main, très souvent pour le prix, parce qu'ils savent qu'ils vont trouver des objets qui sont globalement beaucoup moins chers que le neuf. Mais du coup, nous, ce qu'on a envie de rajouter avec cette dimension Nouvelle Fabrique, c'est d'avoir un sentiment de fierté en y allant, parce qu'on sait que non seulement on y va parce qu'on va trouver des objets pas chers, mais on va aussi trouver du beau, de la qualité. Et donc, en fait, avoir cette marque, c'est vraiment essayer de rendre désirable la boutique de seconde main, en se disant, voilà, j'y vais pas, je vais trouver un lieu qui est convivial, et c'est pas parce que parfois j'y vais par nécessité que ça doit pas être un lieu où je m'y sens bien, où il y a une démarche de conseil qu'on peut m'apporter sur l'aménagement de mon intérieur, etc. Est-ce que ça vous distingue aussi des autres boutiques ou des boutiques de seconde main traditionnelles ? En tout cas, ça nous permet... Qu'est-ce qui vous distingue de ces boutiques traditionnelles ? En fait, ce qu'on essaye vraiment de mettre de l'avant dans les Nouvelles Fabriques, c'est une démarche esthétique et une démarche de conseil. Et donc, justement, quand vous allez chez Nouvelles Fabriques, nous, ça arrive souvent que les gens nous disent... j'ai un meuble chez moi, c'est l'armoire normande de mes parents, je l'aime beaucoup, mais je ne sais plus quoi en faire parce qu'elle n'est plus du tout au goût du jour. Et en fait, on a la capacité chez Nouvelle Fabrique d'avoir des ateliers pour dire à la personne, on peut vous l'aérogommer pour la retransformer, on peut la découper pour en faire, par exemple, une console. Et donc, c'est vraiment ça qu'on essaye d'apporter, c'est de se dire... non seulement on va trouver des objets, mais on va aussi trouver tout un accompagnement. Quand on est attaché à un objet et que finalement on n'a pas envie de s'en séparer, comment est-ce que je peux le réinventer dans mon quotidien ? On parlait de 17 500 tonnes d'objets collectés et triés. Vous réussissez à mesurer l'impact écologique d'une activité comme celle-là ? Oui. Alors, c'est autant les 2000 tonnes réemployées, c'est autant de déchets qui aujourd'hui ne sont pas recyclés ou incinérés. Ce qu'on souhaite faire cette année, c'est justement de pouvoir calculer des équivalents de tonnes carbone de CO2, exactement, d'émissions carbone évitées. Donc ça, c'est un projet. Et pour ça, on est en train de réaliser justement une enquête dans nos boutiques pour savoir les objets que les personnes nous apportent. Est-ce que c'était déjà de l'achat de seconde main ou c'était du neuf ? Combien de temps ils l'ont conservé ? Et grâce à nous, justement, qu'est-ce qu'ils en auraient fait s'ils ne l'avaient pas déposé chez nous ? Et grâce à ça, on pourra faire une vraie étude d'impact environnemental des boutiques. Est-ce que je vois qu'il y a notamment dans les tonnes revalorisées, mobilier électroménager, il y a aussi du textile. Est-ce que vous êtes impacté par le succès des plateformes type Vinted de revente de textiles ? Est-ce que vous avez vu, en quantité, en qualité, la situation évoluer ? Alors, on n'est pas impacté du tout par Vinted ou par Le Bon Coin. Par contre, on est impacté par la fast fashion. D'accord. Donc, on continue à avoir de très beaux dons. Et ça, je pense que c'est fondamental. L'ancrage territorial des boutiques fait que les personnes, il y a une générosité qui reste extrêmement prégnante. Et c'est vrai aussi sur les meubles qu'on reçoit, c'est vrai aussi sur la vaisselle. On a des très, très beaux objets parce que les gens sont attachés à la boutique, au rôle qu'elle joue. Ils savent que les objets, ils seront
bien traités, et que ça servira aussi à des personnes du territoire. Donc du coup, on arrive à avoir des très très beaux sourcings, et donc y compris pour les vêtements, on a des très belles pièces vintage, on nous donne des vestes en cuir, etc. Mais il y a la fast fashion. Mais il y a la fast fashion, exactement. Et donc pour le coup, on continue à avoir des beaux apports, mais qui peuvent commencer à être noyés dans des vêtements où, pour le coup, on sait que quand ils nous arrivent, ils ne peuvent déjà plus être remis en état. On termine avec les perspectives. Vous nous l'avez dit, pour l'instant, il y a un certain nombre de boutiques qui vont rentrer dans cette marque, qui rentrent dans cette nouvelle fabrique. Vous voulez en ouvrir d'autres? Ça fait partie des objectifs? Tout à fait. Donc là, on lance un grand appel justement à d'autres associations en France, parce qu'il y en a énormément. Il y en a plus de 580 en France qui souhaiteraient pouvoir rejoindre le mouvement et rejoindre la dynamique collective en se disant, voilà, plutôt que de rester tout seul dans mon territoire, je viens mutualiser des moyens, se donner de la capacité de croissance. Et après, au sein des territoires où on est déjà, donc au-delà d'accueillir de nouveaux membres, au sein des territoires où on est déjà, on travaille beaucoup avec les collectivités. Et effectivement, on a des demandes pour ouvrir de nouvelles boutiques parce qu'ils voient l'intérêt et les services que ça rend à la communauté. Merci beaucoup, Anne-Laure Asbot, et bon vent à ces nouvelles fabriques. On passe à notre débat. Connaissez-vous le franco-lavage ?